Bonjour, donc aujourd'hui on va voir les nouveautés de la version 2 en ce qui concerne le patch. Donc on peut accéder désormais donc à une liste très étendue de machines. Donc on va ouvrir le menu Play, l'épingler et on va ensuite aller voir dans les device templates et ensuite on va faire un clic droit dans la zone vide et maintenant vous voyez que on a une nouvelle option qui est disponible, qui n'existait pas avant et qui s'appelle donc import from template database, qui est donc la liste des nouveaux templates. Donc on va l'ouvrir et maintenant donc vous voyez qu'on a la liste de tous ces fabricants qui est assez complète et on va pouvoir naviguer dedans en cliquant sur les fabricants qui nous intéressent, ce qui fait apparaître donc dans la liste de droite au fur et à mesure les modèles correspondant à ce fabricant. Alors maintenant, si on veut aller plus rapidement à un fabricant, on va taper sur le clavier alpha, CTRL F. Là, on voit un champ de recherche qui apparaît et on peut maintenant commencer à taper le nom du fabricant qu'on recherche. Donc là, par exemple, on va taper Clay, ce qui suffit donc à faire apparaître le nom complet de Claypaky seul dans la liste. Fait que maintenant il suffit de cliquer sur le nom du fabricant pour avoir en regard dans la fenêtre de droite la liste de tous les modèles qu'on peut trouver chez ce fabricant. Alors de nouveau, comme cette liste est plutôt longue, on va pouvoir appliquer les mêmes actions de recherche. Donc on va d'abord on va faire un CTRL F, donc là par exemple on va revenir à gauche sur la liste complète, et si on fait donc un clic à droite et qu'on fait un CTRL F, on fait apparaître un autre champ de recherche, et cette fois on va donc taper le nom du modèle recherché. Donc si je tape par exemple Senius, et je tape le début du mot, il va me faire apparaître tous les Senius qui trouvent dans cette branche de ce fabricant. Enfin, il ne reste plus ensuite qu'à sélectionner la machine qui vous intéresse et enfin d'aller cliquer sur Select. Voilà, maintenant ça fait donc apparaître une nouvelle catégorie, un nouveau groupe de templates qui correspond donc au nom du fabricant. Et il suffit donc d'ouvrir ce fabricant pour voir apparaître les machines qui ont été préalablement sélectionnées dans la fenêtre d'import. Et on va donc pouvoir utiliser maintenant ces templates exactement comme on le faisait précédemment dans les versions d'avant. Alors maintenant, donc ce qui est nouveau donc dans la version 2, c'est qu'on va pouvoir glisser directement une machine vers son adresse DMX. Donc on va pouvoir choisir le 56 par exemple, et vous voyez que le wizard qui s'ouvre va directement sélectionner le bon type de machine avec le bon univers DMX et l'adresse qui correspond. Donc à ce stade, il ne reste plus qu'à déterminer le nombre de machines et à partir de quel numéro on veut les faire commencer. Donc si par exemple on veut 4 Senius, on va partir du numéro 11, on appuie sur la touche Tab et là on lui dit qu'on en veut 4. Et on a juste à taper sur OK. Et maintenant,
on voit bien les 4 machines affichées dans le patch. Alors, on peut faire la même chose si on glisse sur la partie instrument, et cette fois donc la partie qui sera donc prédéfinie concerne le numéro de l'instrument à partir desquels on veut patcher. Et là, on aura à remplir à l'inverse donc la partie DMX et univers. Donc la nouveauté apportée par cette version concerne aussi la façon dont on va pouvoir caler les intervalles entre les machines. Donc si par exemple on veut patcher 4 autres machines, on va donc mettre 4 ici, l'univers 2, et on va se mettre en adresse 1. Et donc on voit que l'intervalle de 40 par défaut, on peut décider de combien on veut laisser de libre entre chaque machine. Donc on peut décider de l'intervalle entre la première adresse de chaque machine ou la partie libre entre la dernière adresse de la machine et la première adresse de la machine suivante. Donc ces machines-là sont munies de 40 paramètres. Donc si je voulais par exemple 50 adresses entre chaque machine, de façon à patcher ma première en 1 et ma seconde en 51, 101, etc. Je vais pouvoir directement saisir l'intervalle entre le premier numéro de chaque machine. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, le gap va automatiquement être mis à jour à côté pour signaler que ça laissera un intervalle de 10 adresses libres entre chaque machine. Donc maintenant, on va cliquer sur OK pour voir le résultat. Donc on va sur l'univers 2 pour visualiser. Et là, on voit bien qu'on démarre de l'adresse 1 jusqu'à l'adresse 40. Ensuite, on a notre trou de 10 adresses de 41 à 50. Et on repart de 51 jusqu'à 90. Où de nouveau, on a un espace libre de 10 adresses. Donc les deux façons aboutissent au même résultat, mais en calculant d'une façon différente. L'avantage de l'intervalle, c'est que vous n'avez pas à tenir compte du nombre de paramètres de la machine. Vous décidez juste de comment vous voulez adresser les machines. Alors maintenant, dans les autres nouveautés disponibles, il y a la possibilité de changer l'univers d'une machine sans changer son adresse. Donc, il suffit dans ces cas-là de choisir une machine de l'univers 2. On va essayer de trouver une place libre sur l'autre univers. Donc on va prendre la machine 1, puisqu'elle a de la place libre dans l'univers 2. Donc on pourrait le faire comme précédemment, c'est-à-dire en changeant le préfixe uniquement dans le patch. Mais on peut maintenant aussi le faire directement graphiquement d'ici, c'est-à-dire qu'on va glisser la machine dans l'autre univers. Ce qui fait que maintenant, vous voyez, ma machine 1 est passée dans l'univers 1 en gardant donc son offset de 1. Alors si vous voulez déplacer plusieurs machines, ou toute une série de machines d'un univers vers un autre, vous allez pouvoir procéder d'une autre façon. Donc dans ce cas-là, donc on va déplier le DMX1 pour faire apparaître les
les machines qui sont patchées dedans. Idem pour l'univers 2. Et on va pouvoir déplacer une machine de l'une à l'autre en passant uniquement par cette fenêtre. Donc là, vous pouvez facilement déplacer entre tous les univers de votre installation les machines. Et elles conservent leur offset. Et l'avantage de cette méthode, c'est que vous pouvez le faire pour donc, un groupe de machines en une seule opération. Il suffit de faire une sélection multiple avec Shift et CTRL, comme vous avez l'habitude, et ensuite de déplacer vers l'univers souhaité. Donc là, on ne va pas le faire parce que sinon on va avoir des conflits d'adresses. Dans le cas où c'est difficile de le réaliser de cette façon-là, parce que vous avez beaucoup de devices, de dimmers sur un univers donné, donc la liste va être très longue et il sera assez compliqué d'aller glisser vers autre chose qui est en dehors de la liste, qui n'apparaît pas directement. Donc à ce moment-là, l'astuce, c'est d'aller ouvrir une autre fenêtre d'instrument setup. Et du coup, on accède à une autre fenêtre, un autre navigateur pour les univers. Et dans ces cas-là, on va pouvoir glisser facilement d'une fenêtre à l'autre. Et là, on va refaire l'opération, mais on va le faire entre les deux fenêtres. Et ce qui fait que vous pouvez vraiment, même avec des dizaines d'univers et des centaines de machines, pouvoir vous positionner de part et d'autre d'une façon confortable pour faire le déplacement. Alors dans cette version, la dernière nouveauté, c'est de pouvoir faire un glisser-déposer de plusieurs dimmers vers un instrument. Donc on va défiler la liste pour aller vers les emplacements libres par exemple, et on va faire une sélection de plusieurs donc là, on le fait comme d'habitude avec Shift. On tient Shift et on clique sur le dernier de la sélection. Ou si ce n'est pas des numéros qui suivent, la touche CTRL qui vous permet de faire des sélections multiples de circuits qui ne se suivent pas. Donc vous pouvez de cette façon aller sélectionner plusieurs machines. Donc on va prendre ces trois circuits et maintenant on va les glisser vers le circuit d'instrument de notre choix, le 25 par exemple, et on relâche. Et donc vous voyez aussi bien dans la colonne patch de l'instrument que du côté des MX adresses que les trois ont été assignés. Voilà pour le patch.